Tu es le roi des rois, l'unique vrai Dieu. Baba, qui est comme toi, l'alpha, l'oméga, c'est toi, le Dieu puissant, Baba, qui est comme toi, mon Dieu, mon roi, alpha, oméga. Baba, qui est comme toi, oh mon roi, mon père, oh, alpha, oméga. Baba, qui est comme toi, éternel Dieu de grâce, tendre Père qui est comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nul n'est comparable à toi. L'incomparable Dieu, c'est toi, Père. Je viens bénir ton nom, je viens te célébrer, je viens te magnifier. L'unique véritable Dieu, c'est toi, Esprit Saint, Dieu sanctifie-le. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour la force, pour la détermination. Merci pour l'inspiration que tu me donnes. Merci pour ce moment précieux, précis que tu me donnes de venir encore. Partage la parole vivante. Communique la parole efficace. Transmettre la parole plus changeante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Qu'elle illumine les cœurs. Qu'elle sauve les vies. Oui, tu sais le faire, tu peux le faire. Raison pour laquelle je le remets entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, la douce. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lord, brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet de grandir spirituellement. Il est écrit dans Matthieu 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to grow spiritually. Let's remember that it's right in Romans 10, 17. It comes from what we hear. What we hear comes from the word of God. So that it comes from the word of God. Je souhaiterais également aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like also to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and French, in English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerning the teaching of the word of God. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. La seconde part concerne tous lead the new convert and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait la troisième partie, la ligne de conduite à suivre afin de se rapprocher de Dieu via la parole. Concerning the third part, it's the way to follow to go closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais vous rappeler que la première partie sera faite en deux langues, puis suivra la deuxième langue. Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that the first teaching will be done in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, l'enseignement se fera d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third parts, the teaching will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and your understanding if there are any mistakes during translation from one language to
another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole, Jean 6, 35. Je suis le pain de vie, celui qui a faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies. Partageons la parole de Dieu afin d'édifier les vies, de changer les vies, de transformer les vies. Bien, mes frères et sœurs, partageons au maximum la parole. Our brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's right in John 6:35. Jesus says to them, I am the bread of life. Whoever come to me will never hungry, and whoever believe in me will never be dirty. Our brother and sister in the world, we must share the word of God. We must share more and more the word to save life, to change life, transform life, to illuminate, to edify life. Brother and sister in law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour ce nouveau jour. Ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci parce que tu me permets de venir partager cette parole vivante, efficace. Cette parole qui pourra toucher plusieurs personnes afin de leur permettre de changer et de se rapprocher de toi. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir aujourd'hui, partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons poursuivre notre enseignement intitulé le pardon. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très important. La question est la suivante: comment Jésus accorde-t-il son pardon? Comment Jésus-Christ accorde-t-il son pardon? Le deuxième cas que je vais prendre comme exemple dans la Bible, le pardon de la femme adultère. Il est, si nous lisons Jean 8, du verset 1 au verset 11, nous allons bien comprendre comment cette femme adultère a pu recevoir le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous nous souvenons que dans la Bible, à cette époque, quand une personne était, n'est-ce pas, avait commis un adultère, il fallait que cette personne soit lapidée. Alors les chefs religieux de l'époque ont déjà transgressé la loi. Pourquoi est-ce qu'ils ont transgressé la loi? En arrêtant tout simplement cette femme, sans arrêter l'homme. Parce qu'ils ont commis cette fausse faute, tous deux, mais pas la femme elle seule. Parce que la loi exige que la femme et l'homme sont coupables et sont lapidés. Ils cherchaient par là un moyen pour tendre un piège à Jésus. S'il dit que cette femme ne doit pas être lapidée, ils l'accuseront d'enfreindre la loi de Moïse. S'il leur dit de l'excuser, ils le dénonceront aux Romains, puisque ceci ne permet pas aux Juifs de mettre quelqu'un à mort, à tendre un piège, puisque ceci ne permet pas aux Juifs de mettre quelqu'un à mort, à tendre un piège à Jésus. Nous pouvons lire dans Jean 8, verset 5 au verset 7, là il est écrit: Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? La question est posée à Jésus. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant blessé, écrivait avec le doigt sur la terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, c'est écrit que tous ces chefs religieux cherchaient, n'est-ce pas,
un moyen pour l'éprouver afin de l'accuser. Mais ils oubliaient qu'ils avaient affaire devant eux au Fils de Dieu. Lorsque nous poursuivons notre enseignement, nous comprenons qu'à cette époque-là, la lapidation était la sanction légale en cas d'adultère. Mais lorsque les personnes accusées, qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient commis cette faute, devaient être lapidées. Nous allons poursuivre en lisant celui de Jean 8, 7. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et lorsqu'il leur a dit cela, tel que mentionné dans le verset que nous venons de lire, ils sont tous partis. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissaient, chacun d'eux pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il leur était impossible de jeter la première pierre. Personne n'a osé jeter la première pierre. Ils sont tous partis. Maintenant, Jésus ne condamne pas la femme adultère, mais il ne passe pas non plus tort sous son silence. Quand nous lisons dans Jean 8, 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, toutes ces personnes, face à cette question qui leur a été la réponse à la question de Jésus, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, bien aimé la conscience de l'homme, ils sont venus accuser cette femme. Premièrement, ils sont venus lapider la femme toute seule. Deuxièmement, ils veulent mettre le Seigneur Jésus à l'épreuve pour le condamner. Mais oubliant qu'intérieurement, eux-mêmes, ils sont pécheurs. Et après que Jésus-Christ leur a dit que celui qui n'a pas péché jette la première. Et personne n'a pu supporter parce que la conscience, bien aimé la conscience, ils ont compris en fin de compte qu'ils étaient tous pécheurs. Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus est prêt à pardonner chacun de nous. Jésus-Christ est prêt à pardonner n'importe quel péché dans notre vie. La nature du péché n'est pas un problème pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais souvenons-nous que la reconnaissance des fautes et la repentance sont synonymes de changement d'attitude. Nous devons changer. Raison pour laquelle je dis toujours que la demande de notre pardon, il faut que, quand nous demandons pardon, ou alors quand nous l'accordons, qu'il soit sincère. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons accepter le pardon de Christ et mettre fin à notre mauvais comportement. Jésus-Christ ici souligne l'importance de la compassion et du pardon. Jésus ne condamne pas la femme adultère, mais il lui accorde le pardon. Va, c'est écrit, va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la loi condamnait cette femme. Les hommes qui croyaient connaître la loi l'ont amenée pour la condamner. Mais en fin de compte,
Si nous cessions de comprendre, eux-mêmes étaient des mêmes personnes. Les mêmes qui venaient condamner cette femme, les mêmes qui venaient lapider cette femme, étaient tous pécheurs. Et en fin de compte, quand Jésus-Christ, et il venait en plus éprouver le Fils de l'homme, quand Jésus-Christ leur a posé la question, a donné une réponse à leur question, ils ont été tous surpris. Et à partir de ce moment, ils ont été accusés dans leur conscience, par leur conscience. Ils ont tous compris qu'ils avaient affaire de quelqu'un plus fort spirituellement, le Fils de l'homme. Nous devons le comprendre. Nous devons le reconnaître. Merci Seigneur, merci Dieu de Dieu, merci Dieu de grâce, merci Alpha Omega. Je bénis ton nom, je t'élève, je te magnifie. L'honneur est à toi, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Christ, je t'ai prié. Amen. Father, I'm so happy to come today and thank you because you are the Lord of the Lord, the King of the King. You are the one who gives me inspiration, who teach me. You are the one who gives me this precious time to come and share the word of God. I give you honor, adoration, in the name of Jesus Christ. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced to come back today to share with you the word of God. We are going to follow with our teaching entitled Forgiveness. The question, let's remain this question, how Jesus grant his forgiveness. The second example in the Bible is about the forgiveness to the adult woman. In John 8, from 1 to 11, there is the story concerning this woman, but I'm not reading it. Beloved brother and sister in the Lord, religious leaders had already broken the law by arresting women without arresting men. The law requires that the man and the woman build off an altar by stone. They are actually trying to set a trap for Jesus. If he says that this woman should not be stoned, they will accuse him of breaking Moses' law. If he tells them to excuse him, they will denounce him to Romans. Since these do not allow the Jews to put someone to death to set a trap for Jesus. We can also read in John 8 from verse 5 to 7, Moses in the law commands us to stone such women who then what do you say? They said that to test him so they could accuse him, but Jesus, having stopped, wrote with his finger on the earth. Beloved brother and sister in the Lord, they want to accuse Jesus. These religious leaders, firstly, brings only the woman. Secondly, they try to find a way how to accuse Jesus, our Savior Jesus Christ, but they forget one thing, that they are sinners. Let's follow with our teaching. Jesus gives a good teaching on how to do it others, since he recognizes that stoning is the legal sanction for adultery. He cannot be accused of staying up against the law. However, declaring that only a person without fishing has the right to throw the first stone. We read it on John 8, verse 7. As they continued to question him, he got up and said to them, let him who is without sins be the first to throw a stone against her. Jesus does not condemn adultery, but he does not ignore his wrongs either. Beloved brother and sister in the Lord, we are going to see this one. In John 8, verse 9, there is writing, when they hear this accused by their conscience, they withdraw one by one from the oldest to the last, and Jesus was left alone with the woman who was there in the middle. When he got up and saw nothing but the woman, Jesus said to her,
Woman, where are those who accuse you? Has no one condemned you? She replied, No, Lord. And Jesus said unto him, Neither do I condemn you. Go and sin no more. These leaders things make false. Firstly, they want to, they come with, they accuse the woman and come to kill the woman because of the law of Moses. Secondly, they try to find a way to accuse our Lord Jesus Christ. Thirdly, they forget that they are themselves the sinner. And when our Lord Jesus Christ asked them, if you know that you are not, you are able to throw the stone on this woman, because it's written there, the one who has not mixed sins can throw the stone on the woman. But by the conscience of themselves, by their conscience, accused by their conscience, they understand. Dear brother and sister in the Lord, accused by their conscience, they understand that they are themselves sinners. And no one does make error to do what Jesus asked them. No, they can't, because on their conscience, they know that they are all sinners. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus is ready to forgive any sins in our life, but let us remember that recognition of faults and repentance are synonymous with attitude sins. With God's help, we can accept Christ's forgiveness and end our bad behavior. It highlights the importance of compassion and forgiveness. Jesus does not condemn adulterous women. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to follow with the second part of what the thing is about to come to God, the new birth. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Venir à Dieu la nouvelle naissance. To come to God, we need to think, to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself to Christ. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est sans vouloir pleurer. Repentance comprend deux choses, se détourner de son mal et venir à Dieu. We can read it on 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien, les frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, se convertir, c'est le déplacer le sang de gravité de notre vie ancienne vers notre Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. To convert is to move the center of gravity of my own life, Lord my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. La conversion est le vie de l'homme à Dieu. Conversion is the yes from the man to God. We can read it on Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked be, but that he be converted, return from his evil, and life. Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est la transportation spirituelle du monde des ténèbres au monde à celui de notre Dieu, au royaume de Dieu. Colossians 1:30, who delivered us from the power of darkness and transported us in the kingdom of the Son of his love. Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour. Et true conversion lead to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Thank you, Father. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, pardonne-moi. Lord, thank you, accept me. Lord, thank you, forgive me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to follow the Lord, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to after me. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur, I'm a sinner, je suis pécheur. I'm surrendering my life to you, je te confie ma vie aujourd'hui. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi, and the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, the grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. There will be no mistake to the end during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you, Lord. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow me the third part of what we did. It's about the word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, we are empty. We need to be fit spiritually. Après être venu à Dieu, nous sommes vides et nous avons besoin d'être nourris spirituellement. In Matthew 4, it's written, "Much shall not life by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Il est écrit en Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. How do we do it? Comment le faire? First, we must read the word of God. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. Secondly, we must meditate the word of God. To meditate the word of God is to deep in the word of God, is to mature the word of God. Nous devons poursuivre par la méditation, car méditer la parole de Dieu, c'est la profondir, c'est la mûrir. And then we must receive the word of God. When we receive the word of God, we must obey the word we receive and believe it. Suivra la réception de la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons obéir et le mettre et croire en cette parole. And then come to put into practice the word of God. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end, to use it et enfin vous en servir. In washing, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in prayer, dans la prière, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. Use it at l'opportun moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. J'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, je me relève triomphe. Oh, blanc, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Et je blanc,
plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est écrit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons nous accorder pardon mutuellement afin de mettre en pratique ou remettre, obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu parce que Dieu nous le recommande. Beloved brother and sister in the Lord, we must obey the word of God because God recommend us to put into practice His word. Dans l'espoir que ce partage a été une source de bénédiction pour vous, priez de le partager avec tous ceux tous ceux qui sont de votre répertoire afin de permettre que la parole de Dieu puisse toucher le maximum de personnes dans les quatre coins du monde. Though that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more so that you can touch more people in the world. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Que le Dieu de grâce vous bénisse ainsi vos familles respectives au nom de Jésus. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. À très bientôt. See you soon. Amen. Amen.